voilà, c'est en cours ça aussi. Merci Elisabeth. Puisqu'on a fait le tour de l'ensemble des présentations, je vous propose de conclure la journée. Est-ce que tu peux partager le diaporama, s'il te plaît, Ludovic? Merci. Donc, juste vous rappeler brièvement les principales conclusions du programme Save Luxus 1 et 2, si tu peux venir sur la diapo suivante. Donc, ce qu'on a pu observer dans le cadre des choses que nous avons testées et évaluées, c'est qu'au niveau de la stratégie de gestion qui semble la plus performante, passe par l'observation des buts, hein, toujours dans l'objectif de pouvoir positionner au bon moment les différentes interventions, et notamment au fin d'hiver, début de printemps, pour savoir quand les chenilles commencent à sortir du diapose et à s'alimenter, puisque là, il n'y a pas d'autre moyen que l'observation directe de buis. De suivre les vols grâce à des pièges à entonnoir, là, c'est plutôt pour positionner au bon moment les interventions sur chenilles et sur œufs en fonction de ce qu'on va utiliser. De combiner des traitements avec les différentes souches de bacillus là, pour éviter l'effet résistance et pour avoir une efficacité suffisante avec les lâchers d'insectes prédateurs indigènes, sachant que voilà, l'espèce la plus adaptée sera révélée, comme on vous le disait, suite à IHC 2022. Et puis, d'installer des nichoirs, des abris, des plantes de service dans l'idée de favoriser l'action à la fois des chauves-souris, des oiseaux, mais également des insectes prédateurs et parasitoïdes. Diapo suivante. Au niveau des techniques complémentaires qui peuvent avoir un intérêt au cas par cas, mais qui sont soit un petit peu moins efficaces, soit qui peuvent engendrer des coûts plus importants, il y a le piégeage de masse et le trichogramme qui peuvent venir compléter si vraiment on veut mettre tous les moyens pour essayer de sauver ces buis. Et puis le Beauveria bassiana qui pourrait venir compléter, mais sachant que voilà, actuellement, il n'est pas autorisé pour cet usage. Donc, si c'était le cas, ce serait peut-être d'ici quelques années si un des metteurs en marché du Beauveria a décidé d'étendre l'usage sur Piral. Diapo suivante. Donc, je vais vous partager ensuite dans le chat des différents liens là, des premiers livrables qui sont disponibles sur les résultats du programme Save Luxus 2, avec un premier livret sur les alternatives au buis qui en fait reprend les données qui ont été, une partie des données issues des premiers travaux qu'avait réalisés l'Astrodor Fleurs et Plantes, l'Astrodor Sud-Ouest, pardon, GIE Fleurs et Plantes, en amont du programme Save Luxus, qui avait permis déjà de montrer des différences de comportement des différentes actions, et puis les synthèses annuelles du volet Piral. Et dans les ressources à venir, donc on va prévoir la synthèse annuelle de l'année 2021, des livrets de synthèse du Save Luxus 2 pour le volet Piral, et puis un livret de synthèse sur les alternatives au buis qui vont être publiés au second semestre, lorsque tous les résultats seront publiables. Et donc, vous rappelez et vous remercier toutes les personnes qui ont participé au programme. Hein. Il y a eu pas mal de villes, de stations d'expérimentation, de différentes structures qui ont permis de réaliser les expérimentations. Et puis, remercier aussi les financeurs et différents soutiens. Donc, Valor, l'OFB dans le cadre du plan Ecophyto, la région Pays de la Loire, France Agrimaire, la Fondation de France et les différents ministères de la culture, de l'environnement et de l'agriculture, voilà, qui ont permis au programme d'exister et d'être réalisé. Et je laisse la parole à Ludovic pour conclure le séminaire. Merci Maxime. Donc, effectivement, vous avez pu le voir, la restitution est très dense, avec un gros travail de réaliser. Je pense qu'on va être amené à en reparler, bien évidemment, tout au long de l'année. Et donc, je voulais peut-être rappeler quelques rendez-vous, notamment. Enfin, il y a un besoin, effectivement, d'échanger, de se retrouver aussi entre professionnels, collectivités, entreprises, producteurs, etc., pour continuer à discuter de tout ça. Donc, Elisabeth l'avait précisé, Maxime l'a rappelé, au niveau scientifique, il y aura une communication qui sera faite au congrès mondial IHC 2022, donc congrès mondial de l'horticulture. Je vous partage le lien dans le chat pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus. Donc voilà, c'est fait.
Ensuite, il y aura tout un tas de congrès ou d'événements de la filière sur lesquels, je pense, on sera amené à parler de Cefbuxus. Je pense notamment donc, au Salon du végétal qui se tiendra à Angers du 13 au 15 septembre. Je vous partage également le lien dans le chat, mais je vous laisserai rajouter aussi peut-être quelques infos sur des événements, notamment Jean-Marc Astrodor, si tu penses à certains événements. D'ailleurs, est-ce que c'est le cas? Est-ce que toi, est-ce qu'il y a déjà des communications de prévues au niveau des professionnels? Non, non, pas pour l'instant. Bon. Pas pour l'instant. La semaine prochaine, il y a une présentation de la partie pyrale dans le cadre de l'ACTA. Très bien. Bon. En tout on cas, on vous tiendra informé de ces opportunités d'échange et de rencontres autour de ce sujet-là. De rappeler aussi que ce soit Astre d'Or ou Plantécité, on maintient une veille permanente sur tout un tas de sujets, dont celui-là. Donc, bien évidemment, que vous soyez abonné au bulletin de l'Astre d'Or ou au bulletin de Plantécité, vous pourrez aussi avoir des infos sur des expériences qui sont faites aussi et pas toujours... n'hésitez pas à continuer à partager aussi ce que vous faites et ce que vous observez. Ça alimentera aussi cette veille. Et donc, voilà, de la part de tous les intervenants et partenaires, je voulais vous remercier de votre attention, d'être resté aussi pendant cette durée, pendant ces 2 heures de présentation et de rappeler, on l'a signalé, qu'effectivement, par rapport aux journalistes qui étaient présents, il y aura potentiellement une communication de fait auprès des journalistes. Et donc, je remercie Elisabeth Tabone, Lucille Müller, Jean-Marc Deogracias, Maxime Guérin pour ces présentations. Et on vous donne rendez-vous Plantécité pour un prochain webinaire le mois prochain, au mois de mars, qui sera sur la thématique, une restitution de programme de Cool Trees sur le rafraîchissement par les arbres. Donc, vous recevrez l'invitation prochainement. Est-ce que Maxime, Elisabeth, Lucille, Jean-Marc, vous souhaitez ajouter quelque chose? Merci à toi, Ludo, pour la coordination technique. De rien. Moi, juste, le site alternatif est visible, donc ne pas hésiter, prenez rendez-vous, il n'y a pas de souci, passez quand vous voulez sur le site INRA et c'est visible. Puis moi, j'ai vu un peu aussi dans les échanges qu'il y a des taxons qui sont, notamment, je vois Château de Pau, etc. On est près du château. J'ai pris le nom, contact, d'aller voir aussi sur place ce qu'il en est et échanger avec les différents personnes qui ont l'intérêt aussi sur les alternatives. Merci beaucoup. Voilà, merci. Donc, on regardera, comme le disait Maxime, les questions qui ont pu être posées aussi dans le chat qui n'ont pas été répondues ou les informations qui ont été transmises. Et donc, ça confirme bien qu'il y a besoin de continuer à échanger et de partager ces infos. Et on espère le faire tout au long de l'année et de se retrouver également. Donc, je vous propose de conclure ce webinaire en vous souhaitant une bonne journée, un bon appétit. Et on vous dit à bientôt dans le cadre des événements de Plantécité, d'Astre d'Or et de l'INRAE. Merci beaucoup de votre attention. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.